J'ai précisé que sans le consentement du père de ta future épouse, ton mariage n'est pas un mariage devant Dieu. Et je mets tout dans le contexte. Nous parlons des chrétiens dans le mariage, c'est-à-dire que tu es en Christ, celle que tu veux choisir est en Christ. Nous partons de ce principe-là, hein, comprenez bien. Et le père de ta femme ou ta future femme n'est pas d'accord avec le mariage. Ne force pas. Et si tu veux forcer, trouve quelqu'un dans la famille qui va pouvoir convaincre le père de ta destinée pour qu'il accepte de te donner sa fille. Si le père de plein gré ne te donne pas sa fille et que tu fais l'amoureux et que tu prends sa fille, tu n'es pas dans un mariage selon la volonté de Dieu. Parfois, ça peut être difficile. Parfois, tu peux me triompher. Parfois, tu vas dire non, moi, je n'ai pas tenu compte de ça et puis j'ai réussi. Mais tu sais dans ton cœur que tu fais face à des défis que tu ne peux expliquer à personne. C'est important de savoir que le mariage selon la pensée de Dieu n'est pas le fait que l'homme et la femme se voient et se disent maintenant aujourd'hui nous sommes mari-femme. Non. C'est lorsque le père te donne sa fille. Et c'est important de comprendre ce principe que j'ai expliqué dans ce livre. Je ne suis pas en train de vendre le livre. Je vous donne des révélations puissantes qui vont vous aider à racheter le temps. La Bible dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Les mauvais choix, selon les mauvaises informations dans un mariage, c'est catastrophique. Le domaine dans lequel on a besoin plus de sagesse de Dieu, plus de la sagesse de Dieu, c'est dans le mariage. Hein? Et cela commence par les choix. C'est important de comprendre cela. Je vous en supplie.